Jusqu'à présent, il y a toujours eu une distinction entre les vêtements pour hommes d'un côté et ceux pour femmes de l'autre. On sent très bien qu'en ce moment la mode devient de plus en plus unisexe, mais il y a toujours des collections hommes et femmes qui se font. Personnellement, je parle pour moi, j'ai toujours pioché des deux côtés, que ce soit du côté homme ou du côté femme, peu importe, je m'en fous complètement. Moi concrètement, je suis juste intéressé par le design du vêtement, peu importe le genre dans lequel on l'a enfermé, et je suis un véritable partisan du porter ce que vous voulez, on s'en fout du regard des autres. Et pour moi, le meilleur exemple d'une marque qui est unisexe, c'est Céline évidemment, mais je parle du Céline de Phoebe Phalo, du coup le Céline d'avant, pas celui des Slimane maintenant, bien sûr. Vous savez déjà que j'aime plus cette marque à présent, j'achetais constamment des pièces de cette marque à l'époque, et d'ailleurs j'en ai encore, mais à l'époque Céline c'était une marque qui faisait que des vêtements pour femmes. Et d'ailleurs en parlant de Céline, ça sera la marque de la première tenue de cette vidéo. Cette vidéo va parler de 4 rappeurs qui ont osé porter des vêtements pour femmes, et on va voir ça tout de suite. Et le premier, je pense que ça va pas du tout vous surprendre, c'est Kanye West. Kanye West, c'est mon artiste favori. C'est tout simplement un génie qui repousse les limites dans chaque domaine dans lequel il jette son dévolu. Il a complètement retourné le rap avec tous les albums qu'il a sortis et à chaque fois il a imposé son style. Il a aussi révolutionné le monde de la sneakers avec ses Yeezy et il a su montrer au monde qu'il était doué en design aussi. Enfin bref, tout ça pour dire que Kanye West est quelqu'un de très créatif et qu'il est souvent avant-gardiste dans tout ce qu'il fait. Surtout au niveau des vêtements, c'était l'un des premiers rappeurs à porter autre chose que du streetwear. Parce qu'à l'époque où il a commencé, c'était pas du tout ça. D'ailleurs quand il a commencé à rapper, son style c'était toujours un polo Ralph Lauren et un sac à dos Louis Vuitton. C'était vraiment l'inverse de ce qu'on pouvait voir sur les autres rappeurs. Puis après petit à petit, son style a évolué, il a commencé à s'intéresser aux grandes maisons de luxe françaises. C'était l'un des premiers artistes à vraiment s'intéresser à la mode et à assister au Fashion Week. Et toute cette passion pour la mode a conduit à cette tenue. La tenue de Kanye West que je vais vous montrer dans cette vidéo, c'est sa tenue qu'il a portée à Coachella en 2011. Et je vais vous rappeler un peu le contexte. Kanye West vient de sortir My Beautiful Dark Twisted Fantasy, qui est d'ailleurs l'un des meilleurs albums de rap de tous les temps bien sûr. Et cette année-là, il interprète les sons de cet album à Coachella. Et au moment d'interpréter le son Power que vous connaissez tous, il va se changer et il revient avec cette tenue. À première vue, tout va bien. On est en 2021, rien n'est choquant là-dedans. Sauf que le petit souci se trouve au niveau de sa chemise. C'est une chemise Céline et à l'époque, Céline faisait que des vêtements pour femmes. C'est une chemise qui est issue de la collection Printemps-été 2011 de chez Céline et elle a été designée par Phoebe Phalo. Et du coup, Kanye West, inconscient comme il était, il a porté cette chemise lors de sa performance et je pense qu'il s'attendait pas du tout aux retombées. À l'époque, les gens se sont tellement moqués de lui parce qu'ils comprenaient pas du tout pourquoi il portait une chemise pour femmes. Mais franchement, ce qui est le plus drôle, c'est qu'au fil des années, les gens se sont rendus compte à quel point sa tenue était terrible lors de cette performance et cette chemise allait devenir un véritable Graal. Je me souviens que quelques années après, les gens littéralement se battaient pour retrouver cette chemise parce que les gens se sont rendus compte qu'au final cette chemise elle est terrible. Et franchement c'est dommage parce que maintenant il est quasiment impossible de la trouver en dessous de 5000 € parce que la valeur elle a augmenté évidemment parce que Kanye West l'a portée et du coup maintenant c'est une chemise hyper rare et elle date de 2011 en plus. Ce qui me fait rire c'est que Travis Scott l'a portée récemment et que tout le monde l'applaudissait parce que les gens trouvaient la chemise super belle et franchement c'est super intéressant parce que ça montre à quel point les mentalités ont évolué depuis. Bon, le suivant c'est Young Thug. Young Thug c'est une anomalie dans le milieu du rap, mais dans le bon sens du terme. Il a toujours fait ce qu'il voulait sans écouter ce que les gens disaient sur lui, et ça lui a permis d'affirmer sa personnalité et de s'imposer comme étant un poids lourd du rap US. Franchement, cette vidéo sur les rappeurs qui portent des vêtements pour femmes, j'aurais pu la faire qu'avec des photos de Young Thug, parce qu'il y en a tellement. Je peux citer tellement de moments où il s'est fait plaisir et les gens se sont moqués de lui. Franchement, le premier qui me vient en tête, c'est dans le clip de sa musique Danny Glover, parce que dans ce clip-là, il s'est permis de porter du vernis rouge. Et à cette époque-là, oh là 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 là, ça passait pas du tout. Et il s'est fait enchaîner sur les réseaux sociaux, les médias US ne parlaient que de ça pendant des semaines. Aujourd'hui de toute façon on a déjà tout vu, il n'y a plus rien qui est vraiment excentrique du coup, il n'y a plus rien qui choque vraiment les gens je pense. Donc franchement en 2021 un rappeur qui porte du vernis c'est rien du tout, regardez Playboi Carti. En 2014 quand il a sorti le clip c'était totalement différent. Et aujourd'hui pour cette vidéo j'ai sélectionné la tenue de Young Thug qui a le plus choqué les gens. C'était Young Thug avec cette robe en léopard. Vous allez me dire non c'est pas une robe c'est un t-shirt. Eh bien si, c'est bel et bien une robe pour enfants que Young Thug porte sur cette photo, ça se voit d'ailleurs. Et d'ailleurs cette photo elle a été postée par Young Thug lui-même sur son compte Instagram en 2014 et après ça il y a eu un déferlement de moqueries parce que les gens se sont rendus compte tout de suite que c'était une robe pour enfants. Et comme d'habitude lorsqu'un rappeur porte des vêtements hors de la norme, les gens remettent en cause sa sexualité et franchement je soupçonne fortement Young Thug à l'époque d'avoir profité de cette ambiguïté et de cette exposition médiatique pour avoir plus de notoriété, mais de toute façon en quelque sorte ça a bien marché. Comme vous le savez déjà, Jaden Smith est le fils de Will Smith. D'accord, ok, je vous ai rien appris là pour l'instant, mais depuis sa naissance il a été exposé médiatiquement parce que ses parents étaient des superstars évidemment. Et à 22 ans, je peux vous dire qu'il a déjà une grosse carrière. Il a démontré ses talents d'acteur dans plusieurs films et il a également une grosse carrière de rappeur derrière lui. Il possède même sa propre marque de bouteilles d'eau en carton recyclable et il a même créé son propre manga avec Netflix, pour vous dire qu'il fait énormément de choses. Jaden c'est vraiment un touche-à-tout et il n'hésite pas à créer dans plusieurs domaines et c'est vraiment ce que j'aime dans son personnage. Mais l'un de ses talents qui va nous mener à la tenue que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est le mannequinat. Il est extrêmement proche de la maison Louis Vuitton et il collabore souvent avec eux. Il assiste à tous les défilés, va souvent à des événements et il porte constamment la paire de LV Arclight
Et pour la collection printemps-été 2016, Nicolas Ghesquière, qui est le directeur artistique chez Louis Vuitton pour la femme, a fait appel à Jaden pour être son égérie. Et sur les photos de la campagne de cette collection, on voit 3 femmes et Jaden qui porte une jupe. Cette photo a vraiment fait polémique parce qu'un homme qui porte une jupe, c'est vraiment choquant pour les gens. Franchement, je pense qu'il faut avoir un excellent mental pour supporter autant de moqueries. Mais bon, je pense que comme il est exposé depuis qu'il est né et que les gens parlent constamment de lui, je pense qu'il en a plus rien à foutre maintenant. En soi, je trouve que c'est plutôt cool d'avoir osé faire ça et que la tenue, elle est vraiment pas mal. Et en plus, il a annoncé qu'il a adoré faire cette campagne et qu'il regrette pas du tout d'avoir fait ça. Du coup, tout est bien, qui finit bien. Et on va finir avec un artiste que j'aime beaucoup, le Man on the Moon, j'ai nommé Kid Cudi. C'est pas spécialement un artiste qui m'inspire niveau style, mais j'adore sa musique. D'ailleurs, il a sorti un excellent album à la fin de l'année dernière, du coup je vous conseille d'aller l'écouter si c'est pas déjà fait. Et la tenue que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est une tenue qu'il a portée à Coachella. Et décidément, on dirait que tous les artistes donnent tout ce qu'ils ont lorsqu'ils vont là-bas. Et à ce moment-là, Kid Cudi venait de sortir son excellent album Satellite Flight. C'est un album que les gens n'ont pas trop aimé, mais moi j'ai adoré. Et il était venu à Coachella justement pour interpréter les sons de cet album-là. Pour cette performance, Kid Cudi est venu avec un crop top. Et franchement, je tiens à vous dire que ce sera la seule tenue de cette vidéo qui aura eu des critiques positives. Les gens, ils ont adoré. La plupart des gens ont adoré le fait qu'il ait osé porter ça et ils lui disaient que ça lui allait super bien. Je me souviens même qu'à l'époque, il y a plusieurs articles qui étaient sortis dans des gros magazines et qui disaient que justement, les hommes devraient porter plus de crop top. Personnellement, c'est vraiment pas fait pour moi, mais si vous aimez ça, n'hésitez pas à le porter. J'ai adoré faire cette vidéo parce que ça nous montre à quel point les mentalités ont évolué. Des choses qui pourraient être choquantes à l'époque, maintenant seraient même passées inaperçues ou seraient même félicitées. Et franchement, je tiens à féliciter les rappeurs que j'ai cités dans cette vidéo parce que franchement, vu l'acharnement médiatique et sur les réseaux sociaux qu'il y avait à l'époque, faut vraiment avoir un mental de ouf pour supporter ça. Et pour certains, je pense que c'était une réelle passion de la mode qui les a poussés à porter ça. Et pour d'autres, je pense que c'était plus du marketing. Mais dans tous les cas, ils en ont tous tiré profit et ils sont vraiment pas attardés sur la vie des gens. Pour certaines pièces, je pense que c'est juste la classification qui posait problème. Je pense que si la chemise de Kanye West était sortie dans une collection pour hommes, les gens n'auraient même pas fait attention et ils auraient juste dit que la chemise était belle. Tout ça pour dire, portez ce que vous voulez, peu importe la classification, homme, femme, et tout simplement faites-vous plaisir. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère que vous l'avez appréciée et si vous avez d'autres moments où d'autres rappeurs ont porté des vêtements pour femmes, mettez-le moi en commentaire, j'irai voir parce que c'est un sujet qui m'intéresse. Et comme d'hab, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et n'hésitez pas à me follow sur Instagram, ça me ferait super plaisir. Et on se retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo. C'était Travis, votre analyste préféré. Peace.